Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Info Sur. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Aujourd'hui, je vous propose de regarder la vidéo d'un serviteur de Dieu qui vit, je pense bien, en Suisse. Oui, et il est connu comme celui-là, comme quelqu'un qui s'oppose vraiment aux mauvaises pratiques, aux mauvaises démarches que le système ivoirien adopte. À cause de cela, n'est-ce pas, il n'est pas bien vu. Récemment, j'ai même entendu qu'il a été interdit, n'est-ce pas, de mettre ses pieds en Côte d'Ivoire. Alors, il explique dans la vidéo que lorsqu'il fait des choses comme ça, ce n'est pas pour appeler à l'insurrection, mais c'est pour éveiller les consciences. C'est pour amener les Ivoiriens non seulement à prier, mais aussi à comprendre que voilà, il faut apprendre à parler, il faut connaître ce qui se passe dans votre pays. Alors, sans plus tarder, je vais vous laisser écouter et regarder attentivement cette vidéo. N'hésitez pas de dire ce que vous en pensez, n'est-ce pas, en commentaire. Shalom et que Dieu vous bénisse. Nous avons constaté des situations de détournement, de corruption et toutes ces choses. Voilà, donc je ne me suis pas attardé dessus parce que ce sont des affirmations qui ne viennent pas de moi. Ce sont des affirmations qui sont publiques, qui ont été publiées, qui ont été en tout cas dénoncées et publiées par des structures qui en tout cas sont en mesure, qui ont le pouvoir de pouvoir vérifier et de pouvoir constater ces choses qu'ils ont dénoncées. Voilà, donc j'avais parlé du métro d'Abidjan, j'avais signifié des problèmes de passeport. J'avais dit par exemple que par rapport à la structure qui s'occupe des passeports et qui fait les cartes d'identité, ces structures-là annoncent, l'État ou bien l'État de Côte d'Ivoire annonce qu'il a reçu de ces structures 878 000. 878 000 sur une année. Les gens ont fait passeport, les gens ont fait carte d'identité. Eux disent qu'ils ont reçu seulement 878 000. J'ai aussi signifié 878 000. Donc vous imaginez, avec 1000 et quelques euros. Là où l'État de Côte d'Ivoire devait recevoir des milliards, l'État de Côte d'Ivoire n'a rien reçu. Ils ont reçu seulement 878 000 selon le rapport de cette structure. Je crois que c'est la Cour des comptes ou je ne sais plus. Mais je m'arrange à chaque fois à vous mettre les liens en commentaire. Voilà, ou pour aller vous-même lire profondément parce qu'on ne va pas vraiment s'attarder à décortiquer tout ça. Ce n'est pas ce qu'on va dire qui va vraiment rembourser cet argent. C'est juste qu'on doit enlever cet état d'impunité et vraiment établir l'état de loi. On doit bannir en tout cas toute forme de corruption qui est en train de régner pour vraiment faire régner la puissance de Dieu et la justice aussi pour emmener toutes ces personnes qui le font à craindre la sanction et de ne pas le faire. Il a signifié le cas du métro d'Abidjan. Voilà, le métro d'Abidjan, les gens, aujourd'hui les Ivoiriens vivent, ils s'en foutent. Vous ne devez pas vivre comme ça. Vous ne devez pas vivre comme ça. En tout cas, vous les Ivoiriens, vous ne devez pas vivre comme ça. Quelqu'un qui doit faire ça, c'est un étranger. Mais toi qui es Ivoirien, ça doit te préoccuper, ça doit t'intéresser. Ça doit t'intéresser. Plusieurs même, j'ai été surpris de voir que certains ne savent pas que le budget de la réalisation du projet du métro, et c'est pas le métro d'Abidjan, qui était de 300 millions, est passé, de 300 milliards est passé à 912 milliards. 612 milliards d'augmentation non justifiée. C'est plus sur le trajet du métro là, ça continue maintenant jusqu'à Daloa, ou bien ça continue jusqu'à Boaké, ou bien à Korogo, on ne sait plus. Mais ça a augmenté de 612 milliards et personne n'en parle. Ça va dans la poche de quelqu'un. Pourtant, cet argent peut réaliser beaucoup de choses. Cet argent peut construire des hôpitaux. Cet argent peut construire des écoles. Cet argent peut créer de l'emploi. Cet argent peut œuvrer à l'augmentation des salaires des enseignants et des médecins. Ça, c'est des gens avec lesquels il ne faut pas jouer. Il y a 3 catégories de personnes dans l'État qu'il faut bien gérer. Les médecins, les enseignants et ceux qui travaillent dans le corps juridique, les magistrats. Vous imaginez que si les magistrats ils étaient bien payés, un magistrat est payé par exemple à 10 millions par mois. Tu imagines 10 millions mais 15 millions par mois. Un magistrat, c'est son salaire. Tu es sûr que toi tu peux lui dire de venir dire que tu peux faire cadrer un mandat? Si on a mis tous les avantages à leur côté, ils sont payés comme il faut. Cet argent qu'on détourne là, si le magistrat, les juges, les procureurs, toutes ces personnes-là, vous êtes sûr que s'ils sont bien payés, ils ont des bonnes primes, on s'occupe bien d'eux. Mais ils vont se dire, je gagne ma vie honnêtement, pourquoi aller me salir dans des faux coups de corruption et tout?
Et derrière, il y a des lois où ceux-là, quand ils sont même simplement soupçonnés de corruption, ils sont obligés de rendre démission parce qu'ils ont prêté serment. S'il y a ce genre de lois-là qui sont constituées autour d'eux, vous pensez que ces personnes-là, quelqu'un peut venir les corrompre? Quand ils vont trouver des dossiers où un ministre a détourné de l'argent, mais ils vont prendre ce dossier-là, ils vont prendre parce qu'ils vont toujours chercher quelque chose à se mettre sous la dent. Parce qu'ils sont payés cher, ils vont vouloir vraiment montrer qu'ils méritent ce pourquoi ils sont payés. Ils vont avoir même le respect des autorités. Mais ces milliards qui sont détournés, ces milliards qui sont pris, pourquoi cet argent-là, il n'y a pas de poursuite? Parce qu'il va prendre un peu, le procureur qui a faim, le juge qui a fait, dans ces 612 milliards, il va lui donner peut-être 100 millions. Pour ça, lui, il va rendre un faux verdict. Voilà les conséquences de la corruption. Vous imaginez, dans cette histoire de passeport, 878 000 que l'État de Côte d'Ivoire reçoit, ça ne peut même pas payer le salaire annuel de quelqu'un qui travaille simplement, lui qui prend les photos de ceux qui font le passeport. Ça ne peut même pas payer son salaire. Mais quelqu'un a pris tout cet argent, il a empoché ça. Il y a la situation où on parle du DAF, de la santé, qui a détourné combien de milliards et qu'on a trouvé même près de 3 milliards sur son compte personnel. Il y a toutes ces affaires-là. Comment l'argent peut entrer sur le compte de quelqu'un jusqu'à 3 milliards et la banque n'en fait pas mention? On parle de blanchiment des capitaux, où les banques sont aussi impliquées dedans. On parle de SGBCI, on parle de près de 34 banques, ou bien combien de banques qui sont dedans, 34 milliards. C'est sérieux. C'est plus de 34 milliards, ou bien oui, 34 milliards. C'est sérieux. Cette histoire de corruption, c'est sérieux. Donc le gros problème, c'est la corruption. Et aujourd'hui, je ne vais pas vraiment, j'ai pris quelques temps et je m'arrange à parler de façon superficielle, de sorte que quelqu'un ne vienne pas dire, parce que c'est comme ça. Ils vont venir dire non, il est en train d'appeler à la haine, il est en train d'appeler à l'insurrection, il est en train... Pourtant, ce qui est là, c'est des vidéos et elles sont en ligne. Nulle part, il n'est appelé à l'insurrection. Je suis juste en train d'emmener à l'éveil des consciences pour que les gens se réveillent. Pour qu'ils comprennent que la vie de leur pays, quelqu'un ne va pas le faire, quelqu'un ne va pas bâtir votre pays pour vous, c'est vous-même. Et je l'ai dit, quelqu'un n'a pas besoin d'aller étudier ailleurs pour venir vous donner une bonne gestion de votre État. Pour gérer un pays, vous avez besoin d'aimer votre pays. C'est le cœur de tout. Tu peux avoir tous les diplômes, mais si tu n'aimes pas ton pays, tu ne vas rien faire de bon dans ton pays. Donc, quels que soient les diplômes que tu as, quelle que soit la position que tu as, cela va trouver sa valeur lorsque tu as l'amour de ton pays. L'amour que tu as pour ton pays te donne d'avoir une vision à long terme pour ton pays. Donc, tout ce que tu envisages, tout ce que tu entreprends pour ton pays, ce sont des choses qui sont basées et qui sont fondées sur des appuis solides et qui peuvent tenir pendant longtemps. Donc, aujourd'hui, nous allons clôturer le volet qui concerne la corruption, la réforme sur la corruption. Donc, je disais que l'argent qui est détourné, cet argent-là, si on prend pour mettre ça à la disposition des médecins, si on prend pour mettre ça à la disposition des enseignants, ils vont former des cadres. Aujourd'hui, on a des enseignants, même tellement ça ne va pas, tu vois qu'on a plus d'enseignants ivrognes. Parce qu'il ne peut même pas, il n'y a aucun contrôle. Lui-même, il va là-bas parce que son cœur même n'y est pas. Il ne fait aucune préparation pour aller. Parce qu'il ne gagne pas grand-chose dedans. Mais si les enseignants sont bien traités, si le corps médical, ils sont bien traités, si le corps juridique, dans le domaine de la justice, sont bien traités, vous allez voir. Vous allez voir comment la corruption va fuir le pays. Il y a des pays, je pense en Corée du Sud. Il suffit que tu sois simplement soupçonné dans une affaire de corruption. Tu es obligé de rendre démission. Tu rends directement ta démission. Juste pour ta dignité, tu rends démission. Donc il y a des pays qui sont arrivés à un niveau. Donc c'est très important. Le point qu'on est en train de dire ici. Donc, le fait de parler de la corruption ne dit pas que tu es le plus sain, non. Mais ça dit que tu prends, en tout cas à cœur, la chose que nous tous, nous devons faire l'effort. Chacun doit se priver de ses petits avantages du moment où cela est malsain pour pouvoir contribuer à l'évolution de son pays. Et ce que je suis en train de dire, c'est valable.
C'est valable pour le Burkina, c'est valable pour le Mali, c'est valable pour le Togo, c'est valable pour le Bénin. C'est la corruption qui fait que quelqu'un est en train de piétiner la loi et puis on l'acclame. C'est la corruption qui fait ça. Non, parce que le gars là, il a voté un de mes oncles qui est ministre. Donc pour ça, tu soutiens. Il y a un de mes frères là qui m'aide là, qui travaille avec lui. Pour ça, tu soutiens. Ça ne marche pas comme ça. Donc tu penses seulement à toi seul. Tu ne penses pas aux autres. Ouais, toi, ton oncle, ils l'ont voté. Toi, ton cousin, on l'a mis. Toi, ton frère, il mange avec eux. Avec ceux-là qui sont en train de faire régner cette corruption-là. Et toi, tu dis, bon, ok. Donc tu le défends. C'est une solidarité dans le mal. C'est une solidarité satanique. C'est une solidarité méchante. C'est ça qui n'est pas bien. Et c'est ce que nous devons enlever. C'est ce que nous devons combattre. C'est ce que nous devons détruire à travers des prières fortes, à travers des prières efficaces. Donc, je vais emmener quelqu'un à prier. Je vais prier avec vous. Aujourd'hui, je vais prier avec vous. Et dans ce temps de prière-là, je vais prier afin que nous allons prier 7 prières. Amen. Nous allons prier 7 prières et ces prières-là sont très stratégiques. Nous allons prier premièrement contre l'impunité. Nous allons prier contre l'impunité des puissants. Le problème, c'est que les grands, ils font des choses, mais personne ne les condamne, personne ne les punit. Hier, j'avais donné cet exemple où je disais que l'autre, quand il était au pouvoir, mais il a fait condamner la femme de son premier ministre, mais de son ex-premier ministre, du président de son parti. Il a fait condamner, sa femme allait jusqu'en prison. Vous voyez? Il y a eu des condamnations, il y a eu des arrestations. Là, en ce moment, on est dans un état d'impunité. Donc, nous devons prier pour que ça change. Parce que quand la justice commence à punir. Même on a des procureurs qui, souvent je vois des procureurs avec des lois, ils viennent dire, maintenant lui qui fait ça, la loi l'a quitté où? À quel moment on a voté cette loi? À quel moment? Ça veut dire que le procureur lui-même, il s'élève. En Côte d'Ivoire, un procureur s'élève lui-même, il vient dire maintenant là, la loi c'est ceci, c'est cela. C'est quelle loi? C'est comme... On doit prier contre l'impunité. Quelqu'un ne peut pas se lever, prendre une loi sans que ça ne suive la procédure pour devenir une loi applicable. Une loi pour laquelle un policier peut arrêter quelqu'un. Une loi pour laquelle un juge peut juger quelqu'un. Est-ce que cette loi-là a pris la procédure normale pour arriver jusqu'à être validée pour devenir une loi? C'est l'état d'impunité des puissants qui emmène ça. Et nous devons prier pour ça. Nous devons prier pour ça.